Bonsoir, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est Manu de YouCan. Si vous êtes connectés, n'hésitez pas à faire coucou, à dire bonsoir. Et j'espère qu'il y en a qui vont pouvoir se connecter à cette heure-là. Je ne savais pas si 8 heures c'était une bonne heure pour nous Françaises qui nous écoutent. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et j'espère que vous allez, vous allez pouvoir vous connecter et sinon regarder cette vidéo plus tard. En tout cas, si vous êtes là, n'hésitez pas à faire coucou, à dire que vous êtes là. Et aujourd'hui, on va parler bonheur dans les couples. C'est une vidéo, donc j'ai fait cette vidéo en anglais hier et j'ai vu qu'il y avait plusieurs Françaises qui sont connectées et du coup déconnectées parce que c'était en anglais. Donc je vais, je voulais simplement la refaire en français en espérant que ma traduction va avoir du sens. Donc voilà, donc je voulais vous parler d'Opération Bonheur. Donc l'Opération Bonheur, c'est ce livre-là. Donc là, il est en anglais, mais il a été traduit en français et ça s'appelle Opération Bonheur par Gretchen Rubin, qui est une écrivain super, vraiment sympa. Ça va, je la connais pas, mais elle écrit vraiment bien. C'est tout simple, c'est une lecture qui est vraiment sympa à lire. C'est très léger. Donc vraiment, je le conseille. Et en fait, ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle a décidé d'être plus heureuse, alors qu'elle avait une vie qui était quand même très sympa. Et elle s'est dit, est-ce que c'est possible d'être plus heureuse dans la vie? Et du coup, elle s'est donné un projet sur une durée d'un an, donc de 12 mois. Et elle a séparé ces 12 mois en une mission et un thème par mois. Et par exemple, le premier thème en janvier, c'est l'énergie. Donc le sport, la nutrition, etc., la santé. Et le mois de février, c'est le mariage et les couples. Et du coup, ça tombe bien parce que c'est exactement de ça dont je voulais parler. Donc, ça tombe sur le mois de février, donc c'est le hasard. Mais du coup, je voulais parler de ça et vous partager un petit peu les outils qu'elle donne, donc les conseils qu'elle donne et aussi, moi, vous partager de ma propre expérience pour améliorer les relations dans nos couples. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Manu. Mon activité s'appelle, mon entreprise s'appelle YouCan et je suis coach. Voilà, coach de vie. Je fais aussi de la programmation neurolinguistique et donc je m'interroge pas mal sur ces sujets-là, notamment la communication et aussi tout ce qui est relationnel. Ça me passionne. Et donc en fait, je voulais partager un des petits conseils dont elle parle dans son livre. C'est arrêter de tanner. Donc, tanner entre guillemets. Le mot en anglais, c'est nagging. Et nagging, c'est vraiment pour traduire, c'est tanner. Donc, ça veut dire tanner, c'est constamment faire des remarques ou des réflexions à nos partenaires. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu peux faire ça? Quand est-ce que tu vas faire ci? Et je te l'ai déjà demandé. Et en fait, ce tannage, entre guillemets, ça peut être épuisant pour soi et épuisant pour l'autre. Et en fait, là, elle donne un exemple d'un projet qu'elle a, elle. Donc, son projet, c'est d'écrire tous les ans. Elle fait des cartes de Noël avec la photo d'elle, de ses enfants, de son mari. Elle les imprime, elle écrit un mot derrière, elle les signe, elle les fait signer à son mari et les met dans des enveloppes et les envoie à toute la famille, à tous leurs amis. Donc, vous imaginez qu'un projet, entre guillemets, comme ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais ça, c'est son plaisir à elle. Et en fait, elle tanne son mari là-dessus pour que lui l'aide. Et lui, c'est vraiment pas du tout son truc. Ça l'ennuie, il a pas envie de faire ça, il préfère regarder son film. Et en fait, elle s'est dit, ok, est-ce que moi je peux faire ça moi-même? Comme c'est mon projet, est-ce que je peux juste le faire, voilà, en étant là? Et effectivement, elle se rend compte que justement de ne pas demander d'aide sur ce projet-là et de le faire elle-même, elle est beaucoup plus épanouie dans son projet. Et de plus, ça crée moins de tension dans la relation et moins de résistance puisqu'elle lui ne demande pas son aide. Donc en fait, on parle vraiment des petits projets perso où on se dit est-ce que tu peux m'aider à faire ci, m'aider à faire ça. On parle pas vraiment là où vous avez besoin d'aide dans le quotidien. On parle des choses qui sont propres à vous et dont vous tannez votre partenaire pour qu'il soit là, présent pour vous aider. Donc il y a moins de rancœur, moins de ressentiment et en fait vous êtes plus heureuse avec vous-même. Donc ça c'est ce qu'elle a trouvé dans ses recherches. Ensuite, son deuxième conseil, c'est ne pas attendre d'éloges ni d'appréciation lorsqu'elle fait des choses. Donc là, ça m'a un petit peu interrogée parce que c'est vrai que quand on fait, par exemple, on est en couple, on est dans les tâches ménagères, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la cuisine, on fait à manger, on fait la lessive. Et en fait, quand on fait tout ça, on a l'impression que notre travail, il n'est pas reconnu, il n'est pas apprécié. Donc en fait, ce qu'elle explique, et je suis assez d'accord, c'est pas que c'est pas apprécié, c'est que la personne ne le communique pas.
de cette façon. Donc peut-être que nous on s'attend à ce que tu dises ah merci beaucoup pour tout ce que tu fais, merci pour le bon dîner, merci d'avoir cuisiné, merci d'avoir fait la lessive, merci de t'être occupé des enfants. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes et pas de retour. Donc en fait, on est frustré, on sent qu'on fait tout ce travail et qu'on contribue beaucoup à la vie de la famille et au final, on n'a pas de retour. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est voilà, faire les choses en rien attendre en retour et au final, on est libéré de ces attentes. Et juste essayer de le communiquer à votre partenaire en disant voilà, des fois, ça serait sympa que tu reconnaisses tout ce que je fais et donc d'essayer de le communiquer d'une façon pour que lui ou elle réalise tout ce que vous faites. Mais vraiment de lâcher prise sur les attentes. J'ai besoin d'appréciation, j'ai besoin d'éloge, j'ai besoin d'être apprécié et d'être reconnu pour tout ce que je fais. Parce qu'en fait, ça va vous frustrer plus que ça va nous apporter de bonheur. Donc ça, c'est important. Ensuite, donc troisième conseil qu'elle donne, et ça, je vais vous partager une expérience personnelle. Je vois qu'il y en a qui se connectent, c'est cool. Bienvenue. N'hésitez pas à faire coucou. Je vois pas les messages, mais voilà. Alors, arrêtez de déverser vos problèmes, arrêtez de déverser vos soucis et arrêtez de déverser votre journée à votre partenaire. Alors, pour vous faire part d'une petite expérience personnelle, quand j'étais en couple, dans une relation longue durée, il y a quelques temps de ça, j'ai été dans un travail qui me stressait beaucoup. Je faisais beaucoup d'heures, j'étais fatiguée et j'avais des relations qui étaient compliquées au travail. Et du coup, je rentrais chez moi et dès que je voyais mon copain, je lui disais alors, il s'est passé ça et lui il a dit ça et elle a fait ça et ça n'a pas marché. Et en fait, je déversais mon sac entre guillemets de vomi et voilà. Si tu peux me libérer de ça, ça serait bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, ça nous libère. Donc nous, en fait, on a besoin de se libérer. Mais en fait, on déverse ça sur notre partenaire en s'attendant à ce que lui, il soit tout souriant et qu'il soit à l'écoute. Et en fait, il y a des recherches qui ont été faites que ce soit les hommes ou les femmes, les deux se tournent vers les femmes pour se déverser des problèmes. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé que les femmes sont, on va dire, plus à l'écoute que les hommes. Les hommes vont avoir tendance, et ça c'est juste dans la nature, hein, la façon dont on est fait, on va dire, les hommes vont avoir tendance à vous donner des conseils, à vous dire mais pourquoi t'as pas fait ça et pourquoi t'as pas dit ça, et alors que les femmes vont être beaucoup plus dans l'empathie, elles vont être beaucoup plus à l'écoute de vos problèmes. Donc le petit conseil ici, c'est d'appeler une copine ou de lui envoyer un SMS avant et de lui dire voilà, il faut que je me vide de ma journée, il faut que je te fasse part de ma journée, j'ai pas besoin que tu me donnes de conseils, j'ai juste besoin que tu m'écoutes et que tu sois juste là pour moi. Et en fait, par passer ce coup de fil, vous allez forcément avoir une amie qui va faire ça pour vous, j'en suis sûre. Vous pouvez trouver. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que déjà, vous mettez pas de pression dans votre couple, vous mettez pas une espèce de zone négative dès que vous rentrez du travail ou dès que vous rentrez de votre journée. Votre partenaire, il a ses soucis aussi. Il a eu sa journée, mais les hommes ont moins tendance à avoir besoin de se déverser. Donc en fait, lui, il a sa part de choses qu'il va peut-être garder en lui, et donc ça préserve votre couple en fait. C'est vraiment d'aller chercher à l'extérieur cette part de déversement. Par contre, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas partager votre journée, mais videz-la avant avec quelqu'un d'autre qui est prête à écouter. Et puis quand vous arrivez à la maison, vous dites ah, j'ai parlé à mon ami, ça m'a fait du bien. Du coup voilà, je suis plus zen sur ma journée. Et voilà, et vous pouvez un peu fermer le chapitre travail quand vous rentrez chez vous et de passer une soirée tranquille. Donc ça c'est vraiment important. Et juste rappelez-vous que les recherches ont montré que les hommes comme les femmes préfèrent se tourner vers les femmes pour du soutien, de l'empathie et de l'écoute. Donc ça c'est quand même bon à savoir. Le dernier point qui, je pense, est le plus important, donc je vais passer un petit peu de temps là-dessus parce que du coup, je vais faire référence à un autre livre qui, elle en parle un petit peu, mais elle n'a pas vraiment développé. Donc, je voulais vous parler d'un autre livre que moi j'ai lu et qui est un des meilleurs, on va dire, livres de développement personnel sur les relations dans le mariage et dans les couples, donc les relations amoureuses. Donc, le livre s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et en fait, c'est un livre où il décrit les 5 manières de manifester notre amour à notre partenaire. Donc, je vais vous citer les 5 façons et je vais vous donner un petit peu un exemple après comment ça peut se manifester et comment aussi ça peut améliorer nos relations dans nos couples. Donc,
la première manière de manifester son amour, c'est les paroles valorisantes. Donc, c'est-à-dire juste dire à quelqu'un, à notre partenaire qu'on l'aime. Donc, c'est vraiment dans les mots. La personne qui réagit par rapport à ça, à cette langue, à ce langage particulier, c'est la personne qui a besoin de l'écoute, qui a besoin des mots. Donc, c'est très important parce qu'en PNL, on apprend notre langage favori. Donc, est-ce que c'est le toucher? Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est l'écoute? Est-ce qu'on est plus visuel, plus auditif? Donc, typiquement, les gens plus auditifs vont être très sensibles aux mots. Donc, c'est de faire des compliments. C'est de dire je t'aime, c'est de donner voilà, juste de partager des mots gentils. Donc si on a besoin de ça, on va avoir tendance à donner ce langage d'amour et donc de faire preuve de tout ça. Oui, Nadège, parfois on a juste besoin d'une oreille, exactement. Donc ça c'est important. Merci Lucia. Thank you. I know you don't understand it in English. You can watch the other one yesterday. La deuxième manière de manifester notre amour, c'est les moments de qualité. Donc en fait, ça c'est les personnes qui ont besoin juste d'avoir la présence de l'autre. Donc que la personne soit là. Donc soit la présence, soit de vraiment du passer du moment ensemble, tout simplement. Donc un repas ensemble, regarder un film ensemble, et ça c'est vraiment voilà, une chose pour laquelle certaines personnes vont valoriser ça comme une vraie preuve d'amour. La troisième, c'est les cadeaux et les petites intentions. Pareil, très important. Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui adore recevoir des fleurs, qui adore recevoir un petit cadeau une fois de temps en temps, sans raison particulière, vous allez potentiellement avoir tendance à faire ça pour votre partenaire. Donc, ça, c'est le troisième. Ensuite, c'est les services rendus. Donc, ça, on parle plus de tous les services rendus dans la maison. Donc, par exemple, un partenaire qui vous aide à faire le ménage, un partenaire qui aide au bon fonctionnement de la maison, qui fait des travaux, qui range, peu importe, qui cuisine. Ça va être quelque chose qui va vous parler, par exemple. Donc, vous allez être plus amené à aimer ce genre de choses au niveau des services rendus. Et la dernière manière de manifester notre amour, donc on parle des 5 langages de l'amour de Gary Chapman notamment, donc de sa théorie à lui, c'est le toucher physique. Donc ça, c'est les gens qui vont répondre au câlin, le bisou en rentrant, qu'on se serre dans les bras une fois de temps en temps ou régulièrement. Donc en fait, ce qui est hyper important ici, c'est faut savoir qu'on a un ou deux langages un petit peu plus proéminents, on va dire. Donc, c'est de reconnaître les siens, déjà, premièrement. Et ensuite, c'est de reconnaître celui de notre partenaire. Parce que si ce ne sont pas les mêmes, du coup, il peut y avoir un désalignement. Et du coup, nous, on va donner ce que nous, on aimerait recevoir et la personne va nous donner ce que lui ou elle aimerait le recevoir. Du coup, on peut être frustré pour me dire, ah, mais moi, j'offre tout le temps des fleurs, je fais tout le temps des petits cadeaux et lui, jamais il m'offre des fleurs et jamais il me fait de cadeaux. Et lui, il peut très bien se dire, ah, bah, moi, je lui fais toujours un bisou, je la serre tout le temps dans mes bras, je lui montre toujours que je l'aime. Et puis, elle fait jamais ça pour moi. En fait, ce qui se passe, c'est que on s'aime, il n'y a pas la question là-dessus, on remet pas en cause le couple, on remet juste en cause la communication dans le couple et la façon de se montrer qu'on s'aime. Et là, elle est vraiment forte, la nuance. Et moi, quand j'ai appris ça, c'était un petit peu trop tard pour ma relation, mais je me suis dit, c'est vraiment un message à comprendre, à faire passer et à utiliser. Donc voilà, j'en ai fini pour ce petit épisode sur l'amour, les manières de manifester notre amour à notre partenaire. J'espère que Marie-Thérèse, très important le toucher. Donc tu vois, toi, tu es quelqu'un qui a besoin qu'on te fasse preuve d'amour par le toucher. Mais du coup, est-ce que c'est vrai pour son partenaire, oui ou non? Voilà, je vous invite à réfléchir là-dessus. Si vous avez des questions, si vous voulez les références des livres, je peux les poster aussi sur les liens. Si vous voulez des sujets à traiter sur ces Facebook Live, n'hésitez pas à me le dire, à me poster et je répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine avant le week-end, mais un très bon week-end aussi. Et je vous dis à très bientôt. Et à la semaine prochaine, il y aura un Facebook Live en anglais un petit peu particulier avec une interview, j'espère. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. À bientôt. Merci, Nadège.